Est-ce que tu connais le point commun entre Michael Phelps, qui est le champion olympique le plus titré de l'histoire en natation, avec 22 médailles d'or, Justin Timberlake, acteur, producteur, chanteur, une star américaine, Adam Levine, qui est donc le leader du groupe Maroon 5. Tu me le mets en commentaire sans tricher, sans avancer la vidéo si tu le sais. Mais pour ta gouverne, ils sont tous les trois atteints du trouble TDAH. Et pourtant, ça ne l'aura pas empêché d'avoir un énorme succès. Dans cette vidéo, on va voir si potentiellement tu as ce trouble et comment tu vas pouvoir transformer cela en super pouvoir pour devenir un entrepreneur à succès. En janvier 2023, j'étais en Islande pour un mastermind entrepreneur. Et au cours de la première soirée, on s'est retrouvé à 5 vers 22 h. Et rapidement, je me suis rendu compte de quelque chose qui était relativement bizarre. Sur les 5 entrepreneurs, il y en avait 4 qui avaient le trouble TDAH. On verra un peu plus tard dans la vidéo ce que c'est. Et comment je m'en suis rendu compte? Premier élément, on était rapidement distrait par notre environnement. Deuxième point, on parlait beaucoup. Ouais, blablabla, ça discutait. Troisième élément, on avait du mal à tenir sur notre chaise. C'est-à-dire qu'on avait tendance à beaucoup gesticuler. Quatrième élément, on avait tendance à se couper la parole. Parce qu'en fait, on va trop vite. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve assez spécifiquement chez les hauts potentiels et également ceux qui ont le trouble de l'attention, d'avoir une réflexion en arborescence. Donc ça va très vite dans notre tête. Et enfin, et si tu es abonné à la chaîne YouTube, tu sais que là, tu vas reconnaître un petit peu le style de du cinquième élément. On avait des réponses impulsives sans réfléchir. Et tu sais que ça, c'est un peu ma grande spécialité. Mais maintenant, tu vas comprendre que j'en fais pas forcément exprès. Et surtout, on passait du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'on parlait d'un truc et après, ça retournait. Et si tu m'as déjà vu en live sur la chaîne, donc vraiment pense à t'abonner, bah, c'est vrai que les sujets, on part souvent d'un truc à l'autre et c'est très dur pour moi d'avoir un fil conducteur, comme toutes les personnes qui ont ce trouble. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus, regarde là-haut, tu as l'interview que j'ai fait avec Anso, qui était l'une des 5 pendant cette fameuse soirée. En fait, le TDAH, c'est un trouble qu'on retrouve chez pas mal d'entrepreneurs. Et là, je me suis posé une question, je fais, est-ce que les personnes qui ont le TDAH deviennent plus facilement entrepreneurs ou pas? Et pour répondre à cette question, on va partir des qualités nécessaires pour être entrepreneur. Qualité numéro 1, c'est la créativité. On a besoin de penser de manière créative pour résoudre des problèmes et également trouver des solutions, etc. Et donc le fait d'être assez créatif, ça nous permet de prendre des idées qui sont déjà existantes et de les transformer pour notre business. Et c'est vrai que ça peut être élément puisque les personnes qui ont le TDAH ont une pensée un petit peu par arborescence et divergente, ce qui fait que ça fuse très vite. Et là où une personne va penser à 3 trucs, bah quelqu'un qui a le TDAH va penser à 300 trucs pendant le même laps de temps. Donc c'est vrai que ça va permettre de traiter pas mal d'informations et donc potentiellement d'être plus créatif. Deuxième élément, la résilience. Donc la résilience, c'est très important quand tu es entrepreneur puisque ça te permet de continuer malgré les galères. Ouais, parce que des galères, on t'en a quand tu es entrepreneur. Donc la résilience, c'est de savoir encaisser, mettre un genou à terre, mais pas deux, et de se relever. C'est un peu l'esprit de la Team Phoenix, ne jamais abandonner et se relever quoi qu'il se passe. Bon, bah les personnes qui ont une TDAH et qui ont le TDAH plutôt ont tendance à avoir connu quand même pas mal de galères, que ce soit à l'école, etc. Donc c'est vrai que ça peut aider en ayant déjà une expérience dans la résilience depuis tout petit. Troisième point, l'énergie. C'est vrai qu'il faut être quand même avoir pas mal d'énergie pour lancer une entreprise. Et c'est vrai que souvent, les TDAH, surtout ceux qui ont l'hyperactivité, ont tendance à vouloir faire plein de choses, etc. Donc ça peut aider pour lancer des projets et passer à l'action. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Quatrième point, un entrepreneur doit être capable de prendre des risques. Des risques mesurés, mais des risques quand même, pour pouvoir lancer des projets. Et c'est vrai que les personnes TDAH ont une tendance un peu plus importante que les autres à tenter, à lancer des choses, etc. Donc potentiellement à prendre des risques. Donc encore une fois, on se rend compte que cette qualité-là, elle correspond aussi à un des critères d'un TDAH. Cinquième point, la motivation, la détermination. Alors, petit point, un petit laïus là-dessus, la différence entre la motivation et la détermination. La détermination, c'est ce que tu vas avoir sur le long terme. C'est ça qu'il va te falloir. La motivation, tu peux l'avoir pendant 5 minutes et après abandonner. Évidemment, la détermination est quelque chose de très important pour pouvoir continuer dans son business. Et il faut savoir que les personnes qui ont le TDAH ont une spécificité qui peut être un énorme avantage. C'est que on est capable, quand le sujet nous intéresse, de travailler comme des malades. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler pendant des heures sans cligner de l'œil, sans manger, sans boire, comme ça, quand ça nous intéresse. L'inconvénient, c'est que si le sujet ne nous intéresse pas ou que c'est quelque chose qui nous demande une grande attention ou une grande concentration et que ça ne nous plaît pas trop, voilà, ça va nous coûter beaucoup.
Genre, pour moi, la comptabilité, bon, heureusement que j'ai Kevin qui gère, mais je dois quand même des fois faire un peu de la pré-compta. J'ai toujours envie de reporter pour aller chercher des factures à droite à gauche parce que ça, c'est pas compliqué, mais ça me demande une concentration et ça me saoule. Donc je le fais qu'une fois par an. Donc s'il voit la vidéo, il sait pourquoi je rechigne toujours à aller chercher les factures. 6e point, l'adaptabilité. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as besoin de t'adapter. Et ça, c'est un principe très important. Et les TDAH auraient normalement plutôt tendance à être adaptables et s'habituer plus facilement aux nouvelles conditions. On peut prendre plus facilement des directions et s'adapter. Bon, pourquoi pas. J'ai pas de voilà, c'est ce qui ressort un peu des statistiques et des éléments, mais ça peut être un élément important. Dernier point, la vision. C'est très important quand tu es entrepreneur de savoir ce que tu veux faire, d'avoir définir tes objectifs. Et le TDAH, même s'il a plus de mal à se concentrer à court terme, peut avoir une vision plus précise à long terme. C'est bizarre, mais selon les statistiques, encore une fois, et selon les experts, on aurait une tendance à avoir une vision sur le long terme qui soit plus détaillée. Bon, encore une fois, tu mettras en commentaire un petit peu ce que tu penses de tout ça, puisque évidemment, c'est des éléments qui sont à définir et qui sont propres à chacun. Maintenant, si tu es TDAH, il y a 3 éléments où ça peut être très compliqué quand tu es entrepreneur. Et le premier élément, ça va être la gestion du temps. C'est-à-dire que les personnes atteintes du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité peuvent vraiment avoir du mal à estimer combien de temps il faut pour faire des choses. Et là, c'est très compliqué puisque en général, ça va entraîner du retard et du stress. D'ailleurs, est-ce qu'à l'école, tu étais du genre à rendre toujours le truc à la dernière minute ou pas? Bon, ça c'est un truc qu'on retrouve quand même sur beaucoup de gens, mais encore plus pour les TDAH. Ce qui fait que ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué. Maintenant, dans cette fin de vidéo, je vais aussi te donner des conseils pour pouvoir pallier à ces 3 éléments que je vais t'expliquer là. Deuxième point, l'organisation. Le TDAH a du mal à s'organiser et a du mal à mettre ses priorités, à gérer son temps, puisqu'il va faire plein de choses en même temps et surtout que son attention va partir à droite à gauche. Et ça peut être vraiment compliqué, mais encore une fois, je vais te donner une solution dans quelques instants, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Troisième élément, comme je te l'ai dit, ça peut être compliqué d'avoir une concentration soutenue pendant un laps de temps relativement long, sauf si on est vraiment passionné par le domaine. Donc ça c'est pareil, ça va être un élément qu'il va falloir gérer parce que quand tu es entrepreneur, il n'y a pas que des trucs qui te passionnent et des fois ça peut être chiant. Donc il va falloir compléter un petit peu ça. Voici maintenant quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ton super pouvoir parce que c'est un super pouvoir quand tu sais le maîtriser. Tout d'abord, tu peux utiliser la technique du Pomodoro. Alors, on dirait un sextoy, mais c'est pas du tout ça. C'est une technique d'organisation du temps. Exemple, tu vas mettre un chrono pendant 30 minutes ou pendant 20 minutes ou pendant 10 minutes en fonction de ton degré en fait de concentration possible. Mais tu vas te parler, non, on va dire 15 minutes par exemple et tu vas rester concentré sur une tâche pendant 15 minutes. Ensuite, tu vas faire une pause de 5 ou 10 minutes où tu vas faire autre chose et tu vas retravailler pendant 15 minutes. Et tu vas faire ça pendant un laps de temps, voilà. Pendant la matinée, tu vas découper ton temps comme des quarts de temps, comme ça. 15 minutes, 5 minutes de récup, 15 minutes, 5 minutes, ça, comme un fractionné en fait. Ça, c'est la méthode Pomodoro qui est vraiment très très bonne, travaillée par bloc de travail. Ça va te faciliter le côté focus et de rester concentré. Concernant l'organisation, c'est aussi potentiellement de prévoir la veille ce que tu vas faire le lendemain. Alors moi je le fais pas du tout, mais par contre je découpe avec la stratégie que je viens de t'expliquer. Tu peux également prévoir sur une to-do list ce que tu vas faire le lendemain et après mettre en place cette fameuse stratégie du Pomodoro. Concernant la concentration, il n'y a pas vraiment de recette miracle parce qu'il y a des trucs que tu vas être obligé de le faire. Donc si c'est vraiment chiant, réduire ce laps de temps de très que 5 minutes voire 10 minutes. Mais en tout cas, là, il n'y a pas 15 milliards de possibilités. Donc maintenant, je te pose une question, c'est si tu as le TDAH ou si tu penses que tu as le TDAH, est-ce que tu es épanoui dans ta vie professionnelle? Parce que c'est compliqué quand tu es salarié d'avoir ce trouble. Est-ce que tu es épanoui? Tu peux le mettre en commentaire. Maintenant, si la réponse est non, est-ce que ça serait pas le moment de se lancer à un nouveau challenge? Et pourquoi pas débuter la vente sur Amazon? Au moins, tu pourras tirer plein profit de ton super pouvoir tout en restant salarié, en tout cas dans un premier temps. Si tu as envie de découvrir ce business en ligne, tu as une étude de cas qui est offerte directement, pas ici, mais sous la vidéo. Donc tu pourras voir en 3 fois 30 minutes seulement, tu vois, comme je te dis, par 30 minutes de concentration sur 3 épisodes, où tu découvriras de A à Z comment j'ai lancé un produit avec un budget ridicule. Donc je t'invite à aller voir et on se retrouvera peut-être dans la Team Phoenix. En tout cas, je te souhaite bon courage, mais n'oublie pas que c'est vraiment une force d'avoir cette qualité parce que même s'il y a pas mal de problématiques, si tu sais maîtriser le TDAH, il y a moyen de faire des grandes choses. Donc en tout cas, n'oublie pas que tu l'es ou tu l'es pas, il faut que tu passes à l'action, que tu ne lâches jamais rien, parce que si tu ne fais rien, il se passera rien. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.